Combien d'or détiennent les Français? Combien d'or détient la France? Et le rôle malheureux joué par Nicolas Sarkozy alors qu'il était ministre de l'économie en 2004. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Comme chaque semaine, on commence par un petit détour par le cours de l'or. Alors, souvenez-vous, on était sur une tendance plutôt baissière la semaine passée avec un cours de l'or qui était passé de 1740 € l'once à 1720. Et on observe cette semaine que le cours est revenu à hauteur des 1740 € l'once, niveau auquel il semble se stabiliser actuellement. Alors, à combien de tonnes se monte vraiment le stock d'or privé des Français? C'est la question que s'est posée cette semaine Nicolas Perrin sur le blog L'Or et l'Argent. 3000 tonnes au bas mot, c'est le chiffre qui circule depuis de nombreuses années au sujet de la quantité d'or physique présente dans le fameux bas de laine des Français sous forme de pièces et de lingots. Mais qu'en est-il vraiment et surtout comment ce stock a-t-il évolué dans le temps? Ce qu'on peut observer, c'est que lors de la période 1951-1981, les particuliers détenaient entre 3000 et 3750 tonnes d'or selon des chiffres de la Banque de France et du Conseil mondial de l'or. Néanmoins, impossible de trouver d'estimation relative après l'élection de François Mitterrand entre 81 et 92, ni à la période 2001-2010, à l'exception d'un article des Échos datant du 3 août 2004. Celui-ci énonce que l'on considère que les Français détiennent, selon plusieurs estimations, entre 3000 et 5000 tonnes d'or. Nicolas Perrin nous montre que dans le cas de la France, le total se monte à 21,4 tonnes d'or net cumulées au cours des 13 dernières années, réparties comme suit. Au vu de ces données, on pourrait penser que la quantité d'or détenue par les Français a quelque peu augmenté en ce début de XXIe siècle, mais que nenni, en réalité, c'est le contraire qui s'est produit. Non seulement les Français se sont délestés d'une partie de leur métal jaune pendant les années 90, mais cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2008 inclus. Retirez de ce stock la grande braderie des années 90-2008, puis prenez en compte la situation des années 2010, et vous aboutissez à une estimation qui se monte à 3410 tonnes à la fin 2022. Ce niveau est équivalent à celui de 1966. En 2022, le stock d'or des Français avait donc fait un bond de 56 ans en arrière. L'once ayant clôturé l'année 2022 à 1699 €, ce magot était alors valorisé à 186 milliards d'euros. 3410 tonnes, voilà donc la quantité d'or que possèdent les Français sous leur matelas ou dans des coffres. Un chiffre bien entendu à ne pas confondre avec celui des réserves d'or du pays détenues dans les sous-sols de la Banque de France, la fameuse souterraine. Officiellement, la France est dans le top 5 des pays qui détiennent les plus importantes réserves d'or au monde, avec quelques 2500 tonnes. Le stock d'or français, qui lui aussi dépassait les 3000 tonnes au début des années 2000, a ensuite fondu comme neige au soleil à cause de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie en 2004, qui a commencé à vouloir vendre le stock d'or de la France. En 2004, donc, Nicolas Sarkozy, en accord avec Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France à l'époque, Banque de France à qui Sarkozy avait demandé de gérer plus activement ses réserves de change, a alors bradé 20% du stock d'or de la France en 6 ans. Ainsi, de 2004 à 2009, ce sont 590 tonnes d'or qui ont été liquidées, les stocks d'or du pays, retombant de plus de 3000 tonnes à 2400. L'idée de cette vente des bijoux de famille était bien entendu pour l'État français d'engranger un revenu supplémentaire, l'État tablant alors sur un revenu supérieur à 200 millions d'euros par an, afin de financer la réduction des déficits publics ainsi que des emplois, notamment dans la recherche. La vente de ces quelques 600 tonnes d'or rapporte près de 4 milliards d'euros à l'État, sachant que le cours de l'once d'or s'élevait en 2004 à en moyenne 329 € et en 2009 aux alentours de 697 € l'once. Sauf que l'opération se révèle catastrophique, comme l'a d'ailleurs souligné un rapport de la Cour des comptes en 2012, puisque depuis, le cours de l'or n'a fait que s'apprécier, et comme nous l'avons vu au début de cet épisode, la valeur de l'once d'or s'établit aujourd'hui autour des 1750 €, si bien que le prix de 600 tonnes d'or aujourd'hui équivaut à 33,5 milliards d'euros. Ce sont donc près de 29 milliards d'euros que le pays a perdu. Et si vous souhaitez comprendre pourquoi il est fondamental pour un pays de posséder des stocks d'or importants, je vous recommande notre nouvelle vidéo entretien avec Arnaud Manas, directeur du service du patrimoine et des archives de la Banque de France, et qui nous raconte les secrets de l'or pendant la guerre froide, et notamment l'importance d'un personnage comme Charles de Gaulle, qui lui avait compris l'importance pour le pays de reconstituer ses stocks d'or
après la Seconde Guerre mondiale. Cela avait d'ailleurs créé des tensions avec les États-Unis et notamment le président Kennedy à l'époque. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdo est terminé. Ça vous a plu? Likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans l'espace commentaire et à retrouver tous les articles évoqués dans cette mini-revue de presse dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien et à mardi prochain.